Bonjour à tous, Franck Muller à Lyon. Nous sommes samedi 4 janvier. Bonne année à tous, à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de contacter par vidéo. Je salue également les journalistes qui vont lire cette vidéo, les journalistes des médias régionaux. Bien, nous allons parler de politique, mais de politique municipale. On va parler d'élections municipales et d'élections à la métropole. Alors, je pars d'un constat, c'est bien joli d'avoir des droits, encore faut-il avoir la possibilité de voter, pour le courant politique qui correspond à vos idées. Je vais vous expliquer. Que se passe-t-il à Saint-Priest, deuxième ville en superficie du Rhône et cinquième ville en nombre d'habitants? Le Front National, ces dernières années, est passé de 22 à 25%. 25%, c'est le score des dernières européennes pour la liste du Rassemblement national. Si on ajoute les voix obtenues par Debout la France, environ 3%, cela fait un socle de 28%. Pour, un vote patriotique, souverainiste. Bien. Et malgré cela, nous ne sommes toujours pas sûrs qu'il puisse y avoir une liste représentant le courant patriote et citoyen. Il est impensable qu'une bonne partie des sans-prios ne puissent voter pour leurs idées. J'en reviens au maire actuel. Le maire actuel cumule 3 fonctions, et malgré de confortables revenus, environ 7 500 € brut par mois, il s'était fait voter une indemnité de représentation de 600 € par mois pour s'acheter des chaussures, des vêtements, en toute légalité, bien sûr. Légalité, oui, mais est-ce bien légitime? D'ailleurs, un journaliste, Brunet, sur RMC, a dénoncé ces faits à l'antenne, il me semble, fin 2018. Je ne vous dis pas, quelle publicité pour Saint-Priest, enfin, quelle mauvaise publicité. Il semble avoir vu des documents prouvant des remboursements, mais des petits remboursements, des notes de boulangerie pour 4 €, des emplacements de parking pour 3 €. Oui, on en est là, je veux dire, compte tenu de revenus quand même très très confortables, aller se faire rembourser son pain ou ses croissants, je ne sais pas, enfin, bref, peu importe. Nous sommes plusieurs à penser que l'action politique, c'est d'être au service de ses concitoyens, et non pas se servir de la politique pour s'enrichir. Vous aussi, je pense, devez penser la même chose. Oui, je sais, nous avons perdu l'habitude de cette définition de la politique quand on voit ce qui se passe tout en haut, au sommet de l'État. Mais mon intervention n'est pas destinée à dénigrer des personnes, mais à faire des propositions. J'ai une bonne nouvelle en ce début d'année. C'est pratiquement la constitution d'une liste pour les élections municipales de mars à Saint-Priest. Cette liste sera composée de sympathisants RN qui étaient déjà sur des listes Ligou en 2014, d'autres personnes, d'autres partis politiques, et puis aussi de notre collectif pour une métropole plus propre en 2020, et de nombreuses personnes non encartées. Nous avons souhaité que cette liste soit conduite par une figure locale bien connue sur Saint-Priest. Il s'agit du dynamique André Pozzi. Critiquer c'est bien, proposer c'est encore mieux, et je vais vous exprimer le projet qui nous anime. En premier, nous souhaitons rendre le pouvoir aux citoyens. C'est ce que nous appelons, nous, le ROC, le référendum d'organisation citoyen, qui permettra aux habitants de décider de leur quotidien, de co-construire les décisions. Prenons par exemple un exemple typique sur Saint-Priest, la patinoire que veut installer M. Gascon, le maire. Mais en fin de compte, avec notre référendum citoyen, ça sera les habitants qui auront la possibilité de s'exprimer sur ce dossier qui est un petit peu controversé. Deuxièmement, la sécurité. Effectivement, les efforts pour la sécurité doivent être renforcés. Mais en plus, nous nous proposons de s'appuyer sur ce qu'on appelle les voisins vigilants pour endiguer la délinquance. Effectivement, il y a dans nos banlieues un tel niveau d'insécurité que les forces de l'ordre, quelle que soit leur motivation, ne pourront pas ramener le calme sans la participation de la population et la vigilance de tous, pour le bien et la sécurité de tous. Bien, qui dit aménagement, dit un urbanisme maîtrisé, et je pense qu'on peut dire stop à cette bétonisation de la cité.
Quatrièmement, je vous propose également d'auditer les comptes de la métropole et de la ville pour savoir où va l'argent de nos impôts. Il faudra bien surveiller également la fiscalité appliquée, notamment en ce qui concerne les taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. Il y a eu des polémiques sur ce sujet. Il faudra lancer la chasse au gaspillage. Les finances, bien entendu, devront être transparentes, être centrées sur les besoins utiles des habitants, sans laisser de factures à nos enfants, voire à nos petits-enfants. Peut-être faudra-t-il revoir l'attribution de voitures, d'appartements de fonction, parfois des choses qui sont relativement opaques. Cinquièmement, bien entendu, nous refuserons toute subvention à des projets communautaristes. Nous défendrons rigoureusement la laïcité dans tous les secteurs de la vie municipale, piscines, cantines scolaires, etc., etc. En sixièmement, chose importante pour la vie de la cité, nous soutiendrons les commerçants et artisans afin de redynamiser l'activité commerciale du centre-ville. Beaucoup des membres de la liste sont des commerçants ou des chefs d'entreprise. D'ailleurs, nous ne comprenons pas du tout pourquoi la municipalité a cédé la promotion du centre-ville de Saint-Priest à la société Citrus, qui est une filiale immobilière de la famille Auchan. Si on compte pour Auchan pour redynamiser les petits commerces, ça m'interpelle énormément. Bien. Septièmement, certains donc de nos colistiers viennent d'un collectif qui s'appelle Pour une métropole plus propre en 2020. Ce qui veut dire que nous ne mettrons pas l'écologie de côté, mais sans que celle-ci, bien entendu, soit punitive. Huitièmement, très très important, le pouvoir d'achat. Nous souhaitons rendre du pouvoir d'achat aux sans-prios en les faisant aussi économiser sur les cotisations de santé. En effet, nous voulons mettre en place la mutuelle du maire. Cela se fait depuis 2014 à Mornan et cela se fait également à Fréjus. Grâce à des milliers d'adhésions, nous aurons de meilleures garanties pour des cotisations diminuées. Ce sera une mutuelle communale pour une éthique de solidarité et l'accès aux soins au juste prix. Voici donc les grandes lignes de notre projet. Mais, il y a un mais. Il nous faut, je crois, 43 personnes sur la liste, dont 50% de femmes. Et pour l'instant, nous n'avons qu'une trentaine de personnes prêtes à figurer à nos côtés sur cette liste. Donc je lance un appel, un peu comme l'abbé Pierre en 1954, un appel aux citoyens de Saint-Priest pour qu'ils se lèvent afin de défendre leurs convictions et leurs intérêts et viennent nous rejoindre. De son côté, le 13 décembre, je crois, André Pozzi avait posté un courrier au secrétaire départemental du Rassemblement national avec accusé de restitution pour que celui-ci nous apporte éventuellement un soutien politique. Et car André Pozzi, je crois en 2011, avait réuni plus de 4000 voix contre 2800 voix en 2017 pour Marine Le Pen et 2700 voix pour la liste Bardella aux européennes. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui pèse au niveau de sa popularité. Alors, ce soutien est indispensable vis-à-vis des banquiers. Mais pourquoi n'a-t-on toujours pas reçu de réponse? Pourquoi ce silence? Est-ce du mépris? De l'incompétence? Nous nous posons la question. Mais ce qui m'interpelle, c'est, vous ne trouvez pas bizarre que notre liste qui comporte une dizaine de militants RN ne reçoit pas de réponse du RN à cette demande? Comme c'est bizarre. Ou alors, il y aurait une autre raison dont la presse se fait écho depuis quelque temps. Une raison pas très glorieuse, même plutôt lamentable, écœurante. On murmure qu'un deal aurait été passé entre le Rassemblement national et les LR. Ce deal prévoirait l'absence de liste LR à Givors, là où se présente le secrétaire départemental du RN, et contre l'absence d'une liste Rassemblement national à Saint-Priest. Chacun serait gagnant de son côté. Le sacrifice de Saint-Priest pour une hypothétique victoire du RN à Givors. Ce serait l'explication de l'absence à notre courrier adressé par André Pozzi. Alors je vous demande instamment à tous de nous rejoindre. Plus nous serons nombreux, plus ils hésiteront à sombrer dans de sombres magouilles et calculs politiciens. J'en ai plus qu'assez de ces coups tordus, des calculs sordides, les copains, les coquins. Voter est un droit et un devoir, mais encore faut-il que tous les courants de la vie politique puissent se présenter.
C'est ça la démocratie. On vous en parle tous les jours. Eh bien, prouvez-le. Rejoignez-nous. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Haut les cœurs, il nous reste un mois. Je compte sur vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.